Rebonjour à tous et bienvenue dans la 8e partie de ce 12e MOOC consacré à la production de biocarburants durables, à savoir biojet et biodiesel. Dans la 7e partie, on a décrit les premières étapes de l'unité d'hydrotraitement. Détaillons maintenant ensemble les réactions chimiques mises en œuvre. Une fois les derniers ppm de métaux piégés, les réactions chimiques peuvent s'initier. Prenons l'exemple de ce triglycéride constitué de 3 acides gras en C18 et d'une insaturation par chaîne. Alors là, accrochez-vous, c'est un petit peu compliqué. En fait, il existe plusieurs réactions chimiques qui ont lieu en même temps. La première de ces réactions consiste à faire réagir 15 molécules d'hydrogène avec une molécule de triglycéride. Cette réaction s'appelle l'hydrodéoxygénation. Cette réaction consomme environ 3,5% poids d'hydrogène par rapport à la charge et conduit à la formation d'eau pour environ 12%, de propane pour environ 5% et 3 molécules en C18 saturées. L'hydrogène est donc venu s'associer à chaque atome d'oxygène pour produire de l'eau et à saturer les 3 doubles liaisons carbone-carbone. Cette réaction est la réaction majoritaire dans le réacteur. Toutefois, on a également une réaction de décarboxylation qui est en compétition. Cette réaction de décarboxylation consiste à faire réagir 6 molécules d'hydrogène pour un triglycéride. Elle conduit également à la formation de propane, environ 5% poids, tout comme l'hydrodéoxygénation, de CO2 pour environ 15% poids, et 3 molécules en C17 saturées. Souvenez-vous, pour l'hydrodéoxygénation, on avait produit du C18. En effet, cette fois-ci, l'hydrogène n'a pas pris tous les oxygènes pour faire de l'eau, mais on a une production de CO2, ce qui contribue à ne consommer que 1,4% poids par rapport à la charge. Quand on met tout bout à bout, la réaction chimique globale moyenne qui va se produire dans le réacteur est donc un mixte de ces deux réactions. On aura donc une réaction chimique globale qui peut s'écrire sous cette forme, avec une consommation hydrogène de l'ordre de 3% poids, une production d'eau de l'ordre de 10% poids, une production de CO2 de l'ordre de 5% poids, et une production d'un mélange de C17 et C18 pour un montant d'environ 85% poids. En ce qui concerne les acides gras, ils réagissent globalement avec cette réaction chimique. On va consommer environ 2,4% poids d'hydrogène et on produit environ 10% poids d'eau, 5% de CO2 et environ 90% d'un mélange de C17 et C18 si l'acide gras de départ contient 18 atomes de carbone. Je vous laisse un petit peu de temps pour bien assimiler les chiffres. On voit donc qu'un acide gras consomme moins d'hydrogène. Donc, plus on aura d'acide gras, moins on aura de consommation d'hydrogène. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dans la 9e vidéo de ce MOOC pour finir la description des réactions chimiques. En attendant, comme d'habitude, abonnez-vous et répondez aux 5 questions du quiz. Le lien est disponible dans la description de la vidéo. À très bientôt. Au revoir.